Amen. Amen. Alors, nous allons passer au que Dieu m'a mis à cœur là. Parce que nous vivons les derniers jours, nous vivons les derniers temps. Alléluia. Amen. Nous vivons les derniers temps sont très très difficiles. Et pendant que nous vivons ces derniers jours, ces derniers temps, maintenant, il y a aussi beaucoup de doctrines, il y a aussi beaucoup d'enseignements qui viennent. Pourquoi perturber même les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que nous le constatons. Et beaucoup même de chrétiens commencent à s'affaiblir. Pourquoi? Avec ceux qui les écoutent, qu'on leur apporte. Ouais. Ce Dieu-là n'a pas à changer. Amen. C'est pour cela, sans plus tarder, nous allons voir dans le livre de Hébreux, chapitre 13, le verset 8. Hébreux, chapitre 13, verset 8. Hébreux, c'est après le livre d'Éphésiens, tout ça là. Hébreux, chapitre 13, verset 8. La Bible nous dit, dans Hébreux 13, verset 8, il dit, Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments et qui n'ont servi de rien à ceux qui se sont attachés. Alléluia. Donc, le thème d'aujourd'hui, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Dieu pousse encore et dit, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Alléluia. Amen. Donc Dieu sait pourquoi il nous a donné ce message, ce verset-là. Donc, pour montrer qu'il n'a pas à changer. Donc il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines diverses qui viennent maintenant chercher comme si à renverser ce verset-là. C'est comme si il n'était qu'au temps des anciens. Oh, mais les apôtres sont morts. Donc ça s'est arrêté au moment des apôtres. Et ces enseignements-là circulent très vite aujourd'hui parmi toutes les nations. Donc c'était qu'au temps des apôtres. Alléluia. Oh, les dons, c'était qu'au temps des apôtres. Ce n'est que les apôtres qui avaient les dons, avaient cette, cette grâce-là de transmettre les dons. Mais pendant que lui dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. Les apôtres sont passés. Beaucoup des hommes de Dieu sont passés. Ésaïe est passé, Moïse est passé, Jérémie est passé, Josué est passé, Ézéchiel est passé. Tout ce monde-là ont passé. Mais comme il dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, il est aujourd'hui aussi pour nous. Donc, ce qu'il a fait, il est capable de le faire aujourd'hui. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'a pas à changer. Mais beaucoup maintenant sont affectés par diverses doctrines étrangères qui font seulement comme si vouloir renverser la parole de Dieu. Mais lui, il reste le même. Alléluia. Aujourd'hui même, les enfants de Dieu ont la faiblesse même de prier pour eux-mêmes. Alléluia. Amen. Ils ont la faiblesse de prier pour eux-mêmes. Pourquoi? Ce qu'ils ont entendu, oh, c'était seulement au temps des apôtres. Ce sont eux seulement qui avaient le droit. Par exemple, la Bible dit dans le livre de Marc, chapitre 16, au verset 17, dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Il dit, ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Donc, ce n'est pas spécifié seulement docteur, prophète, apôtre, pasteur. Non, il dit ceux qui auront cru. Donc, dans ceux qui ont, donc il y a tout le monde. Et
ceux qui sont dans le ministère et ceux qui ne sont pas dans le ministère. Donc ceux qui auront cru, donc c'est donné à toute personne qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il dit, ils imposeront la main aux malades, les malades seront guéris. Ils parleront de nouvelles langues. Ce n'est pas seulement aux hommes de Dieu, non. Tout chrétien, chrétienne, enfant de Dieu, donc qui a reçu le salut, donc ce verset-là concerne tout le monde. Alléluia. Amen. Alors Julie a dit sur quelqu'un, oh, c'était au temps des apôtres. Les apôtres sont morts. Mais moi j'ai dit, bon, donc maintenant, pourquoi nous continuons à enseigner? Parce que si les apôtres sont morts, donc arrêtons maintenant de prêcher. Pourquoi nous prêchons? Donc arrêtons de prêcher parce que les apôtres sont morts. Moi je dis à ces gens-là, il dit, il est écrit dans le livre d'Actes, chapitre 1, verset 8, il dit, vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. Moi je leur ai dit, lorsque Jésus a dit à cela, vous serez mes témoins, vous étiez là. Oh non, pourquoi vous avez pris le nom de témoin de Jéhovah? Donc parce qu'il continue d'agir jusqu'au jour. C'est pourquoi nous enseignons. Ou parce que là, fermons nos Bibles. Nous enseignons pourquoi. Ça n'a pas d'utilité. Amen. Voilà ces doctrines, ça se propage grave. Et beaucoup de chrétiens sont maintenant affaiblis parce qu'ils écoutent cela. Oui, les apôtres, ils étaient à une période, maintenant ils sont en partie. Mais Dieu ne peut pas s'arrêter à eux parce que ça continue encore. Donc jusqu'à aujourd'hui, Dieu continue à agir dans tous les domaines. Amen. Mais faites attention à ce que vous voyez. Aujourd'hui, tu es là. Demain, tu es là-bas. Demain, tu es là-bas. Tu vas voir des quelconques là, des herbes là, amères là. Ça va t'affaiblir. Ça va t'affaiblir. Ce Dieu-là n'a pas à changer. Moi, je dis que, je parlais à cette fois, c'était hier. Mais non. Pourquoi vous vous réduisez comme ça? Pourquoi? Mais pourquoi vous vous réduisez comme ça? Oh non, mais c'était seulement au temps des apôtres. Mais maintenant, mais non. Mais toi, comme tu es là, ce n'est pas toi. Mais c'est lui qui est capable de le faire. Mais après, le problème, c'est qu'il y a. Nous prenons la parole, nous mettons la parole de Dieu de côté. Nous prenons par notre intelligence. Mais à un moment, il faut chercher à s'appuyer sur la parole. Il dit, Seigneur, toi tu as écrit. Seigneur, toi tu as dit. Comme il dit dans Isaïe 43, 26, il dit, réveille-moi, amen, et moi. Donc il faut le réveiller par quoi? Par ce qu'il a écrit. Je peux avoir une situation précise où c'est là. Je regarde, quelle est la parole de Dieu qui concorde avec le moment que je traverse. Alléluia. Amen. Comme notre diacre dit là, il dit il y a au moins plus de 32 000 promesses. Donc la situation que je vais traverser, il doit y avoir, il y a une parole qui concorde à la situation que je traverse. Regardez Jésus, quand le diable est venu lui parler, le diable a parlé comme ça, bon, il est écrit comme ça. Il a fait tourner un peu la parole. Jésus a ramené la parole à l'homme. Pourquoi? Il était versé dans les Écritures. C'est pourquoi il faut aimer beaucoup lire la parole de Dieu. En disant la parole de Dieu, ça va demeurer en toi. Il se peut venir comme ça, parfaitement. L'esprit se reflète dans la parole. Et ça a agi. Alléluia. Amen. C'est ça que de fois, on dit, mais il a cette autorité-là. Mais il attend quoi? Il attend à quoi? À la maison. Quelqu'un est malade. Ou on est malade. Mais la Bible dit, vous imposez les mains aux malades. Mais, alors le temps de le passer, le traîner là-bas, il va se réveiller, mettre le pantalon, la chemise, courir vite. Le maître finit déjà. Alléluia. Amen. Et le passé ne vient pas. Oh, mais vraiment, je l'ai appelé, il n'est pas passé, mais regarde maintenant, la situation de l'enfant s'est empirée. Mais Dieu dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. C'est pourquoi Dieu dit, ce peuple-là périt par manque de la connaissance. Mais le diable, comme il est malin, il dit, je vais parler de ça, ils vont se mettre de côté. Voilà le commandement qu'on a dit l'autre jour. Il dit, empêchez les chrétiens de lire beaucoup la Bible. Et de jeûner et de prier. Alléluia.
Ouais, quelqu'un dit ici, je ne sais pas. Il y a d'autres situations. On peut prier normal comme ça. Mais il y a d'autres situations qui demandent. Il faut aller le chercher en profondeur. Daniel et les autres sages qui sont restés. Et Daniel a dit, va dire au roi qu'il nous laisse un peu le temps. Nous allons lui expliquer le songe. Ah, il faut le faire. Il faut le faire. Quelqu'un vit son songe, il a oublié, et toi tu veux lui dire au roi que nous allons te dire ce songe-là. Tu vas dire qui? Mais comme Daniel connaissait le secret là, il dit, il faut que j'aille me positionner devant celui qui révèle les choses et caché. Alléluia. Ils ont pris le temps. Quand ils ont pris le temps, ce qui était caché dans les ténèbres, Dieu a révélé cela à Daniel. Il lui a donné même l'explication. Parce qu'ils ont cherché Dieu, c'était la mort ou la vie. Et Dieu a révélé ce secret-là à Daniel. Daniel est parti voir le roi. Et quand Dieu a expliqué le roi était tombé par terre. Il dit, ce n'est pas possible. Comment cet homme, il a su? C'est que moi je vis ensemble, il n'était pas là. Il m'a donné toute l'explication. Pourquoi? C'était Dieu. Mais Daniel a cherché Dieu. Il a jeûné, il a prié. Moi j'ai dit à ce frère, mais pourquoi il y a ça? La Bible dit ça et ça et ça. Il dit non, la Bible dit seulement cette sorte de démons ne sort que par la prière. Moi je dis non. Il lui-même il a dit, c'est de sorte que par la prière et le jeûne. Mais il dit non. Mais il dit, mais quelle Bible que vous avez? Je t'assure. Quelle Bible que vous avez? Oh non, mais c'est la Bible. Mais il dit, ça ne sort que par le jeûne et la prière. Il dit, le jeûne n'est pas une obligation, mais c'est toi qui vois dans quel état où tu te trouves. Ça demande quoi? Prier normalement ou vraiment aller chercher la face de Dieu. Alléluia. Moïse, s'il n'était pas monté la montagne, alors Israël allait périr. Mais Dieu a dit, il faut me chercher. Et il est parti. 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Esther, on voulait tuer tous les enfants d'Israël. Esther a dit, va dire à Mardoché, mais tue le peuple. Nous allons partir 3 jours. Que personne ne mange ni ne boit. Et le 3e jour, je vais sortir devant ce roi-là. Si je veux périr, que je péris. Je n'ai plus aussi, il faut prendre une décision. Alléluia. Amen. Les autres rentrent dans le jeûne seulement parce que bon. Non, Dieu voit avec quelle position tu viens vers lui. Tu dis, vraiment le chercher ou bien la légèreté. Esther dit, 3 jours devant ce Dieu-là. Et le 3e, je vais sortir devant ce roi-là. Si je veux périr, que je périsse. C'était pas facile. Et le jour-là, Esther, il a dit, bon, le 3e jour, il a dit, Esther s'est mis debout. Il sort dans la cour comme ça. Mais ce n'était pas le tour d'Esther. Parce qu'avant que le roi te reçoive, il faut que ça soit ton jour. Mais ce jour-là, ce n'était pas le jour d'Esther. Ce n'était pas son moment. Et quand Esther s'est mis debout comme le 3e jour, le roi était là-bas au fond. Le roi s'est mis debout. Il a tendu son sceptre comme ça. Donc il a dit que Esther, elle vient. Tout le monde, là où il y a les salles de femmes, s'est tourné, mais Esther, tu vas où? Il dit, je m'en vais voir le roi. Mais c'est pas quand je dis, je m'en vais voir. Qu'elle me tue ou pas le roi. Oh, il ne savait pas qu'est-ce que Esther avait fait. Elle a cherché Dieu. Alléluia. Amen. Elle a cherché Dieu. Et la situation. Pourquoi? Pendant qu'Esther s'est mise debout comme ça devant le roi, dans la cour, c'était plus Esther. Alléluia. C'était plus Esther. Quand la Bible s'est écrite, il faut voir comment vous promenez. Il faut prier parfois comme ça. Vous pouvez partir à la préfecture. Vous pouvez partir dans un travail, chercher du travail ou dans un endroit. La Bible s'est écrite. Il dit, Seigneur, fais luire ta face sur ma face. Donc Esther, quand il s'est mis debout, c'était plus la face d'Esther. La face de Dieu était sur la face d'Esther. Et c'est pourquoi le roi s'est mis debout. Le roi tremblait. Pourquoi? La face de Dieu, c'était sur la face d'Esther. Dieu maintenant voyait, le roi voyait une autre personne. C'est le roi qui avait signé le décret qu'on périsse les enfants des Juifs. Mais c'est même le roi-là qui demande maintenant à Esther. Et c'est qui est la personne qui a donné cet ordre-là? Mais c'est lui qui avait signé ce décret. Alléluia. Parce que la loi des Mèdes et des Perses, quand le roi signe,
il met son cachet, bouf, c'est irrévocable. Ça doit s'exécuter. Mais Esther a cherché Dieu. Alléluia. Il dit, je suis le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce Dieu-là n'a pas à changer. Il faut le chercher. Il faut le chercher à tout au moment. Ça va ou ça ne va pas. Alléluia. Tu peux prier, mais tu vois que la situation est perdue. Comme un autre frère, le diacre Simon dit, Paul avait la bosse là. Il a prié le premier signe, mais pendant que Paul priait, les gens étaient guéris. Les boiteux marchaient, les aveugles voyaient, les paralytiques marchaient, tout ça. On prenait même la mouchoir de Paul. Il suffit seulement, on met ça sur quelqu'un comme ça, toute maladie doit partir. Son mouchoir. Mais lui-même, les gens voient pas. Mais il prie pour les gens. Lui-même, il bosse. Pourquoi ça ne part pas? Dans les temps, je vais dire comme ça. Oh, il y a quelque chose qui ne va pas dans ça. Comment les autres guérissent? Lui, il prie les gens guéris, mais lui-même, il ne guérit pas. Oh, qui regarde bien sa vie. Heureusement de dire comme ça. Mais quand Paul a pleuré devant Dieu, Dieu lui a dit quoi? Il dit, Paul, ma grâce te suffit. Reste comme ça. Toi, tu allais dire quoi aujourd'hui? Tu allais dire quoi? Dieu lui dit, Paul, ça, c'est des charges-là. C'est moi qui te l'ai mis pour que tu ne sois pas orgueilleux. Il y a d'autres choses qui passent dans notre vie. Dieu le permet. Amen. Parce qu'il connaît ton état. Il dit, si je le fais ça, oh, déjà. Tout le monde, en son travail, il va marcher comme ça. Lui, elle, Dieu dit, non, je la laisse comme ça. Paul, elle a pleuré. Elle a pleuré. Dieu fait des grands miracles avec Paul. Des miracles graves. Il était païen, grave. Mais le jour qu'il a commencé à demander, mais Seigneur, mais quand même, tu agis, les gens sont guéris. Mais moi, regarde mon état. Paul, tu dis quoi? Tu restes comme ça. Dieu lui répond, il dit, tu restes comme ça. Paul est mort dans cet état-là, avec avec sa bosse. Oui. Dieu est Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu ne faisait pas avec Paul? Ce sont des leçons. Alléluia. Amen. Ce sont des leçons. Et c'est pas ça quand tu ne vois pas ce temps-là, ce que tu as voulu, ça ne vient pas. Pour toi, c'est un moment de s'asseoir ou de s'écarter de l'église ou d'abattre. Non. Dieu sait le pourquoi. Dieu ne voit pas comme nous voyons. Dieu ne pense pas comme nous pensons. Regarde dans la Bible comment Dieu dit. Mieux vaut une bonne réputation que du bon parfum. Et mieux vaut le jour de la mort que le jour de la naissance. Donc, Dieu voit que le jour de la naissance, pour lui, c'est catastrophe. Mais c'est une joie le jour où je meurs. Où tu meurs. Dis comme ça aux gens. Il dit, mais ce passé-là, c'est un sorcier. Ah oui, vraiment, il est dans la sorcellerie. C'est pourquoi là, il est dans la sorcellerie. Mais c'est écrit. Dieu ne voit pas comme nous voyons. Dieu ne pense pas comme nous pensons. Dieu il sait. Alléluia. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui. Donc, ce Dieu-là, c'est Jésus-là que nous prêchons aujourd'hui. Amen. Il n'a pas à changer. L'état du travail tient ferme dans la parole. Ne regarde ni à gauche, ni à droite. Tu es capable de le faire d'une situation. Tu demandes à Dieu, selon la parole. Parce qu'il dit dans Jean chapitre 14, verset 12, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le nom du Père soit glorifié. Donc ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas seulement la porte, ce n'est pas les docteurs, ce n'est pas seulement l'évangile. Toi, comme toi qui es dans la salle. Amen. Dieu peut le faire avec toi. Alléluia. Amen. Voilà le niveau que moi je vous amène. Pour ne pas voir seulement les pasteurs, ni la porte, ni toi, Dieu peut faire avec toi. Même en cours de route. Peut-être dans la salle, Dieu t'a déjà parlé en cours de route. Tu as vu quelqu'un qui était paralytique, qui marchait boité. Dieu t'a déjà parlé. Va prier pour lui. Toi, tu as regardé. La police va venir. S'il ne marche pas, ça ne va pas fonctionner. Mais Dieu t'a parlé. Pourquoi on a des doutes? On dit, oh, si c'était... Un autre jour, quelqu'un m'a dit comme ça, il y avait une situation. Ben, ça a dégradé comme ça, là. Vous savez, quand les démons s'enflamment, c'est grave. Il a dit, oh, si le pasteur Moumou était là, comme ça. Oh! Il m'a dit, mais toi, tu faisais quoi? Toi, tu faisais quoi? Voilà, maintenant.
par manque de lire la parole, on voit seulement l'apôtre, on voit le prophète, on voit seulement le docteur. Mais toi, ce pouvoir t'a été donné. Amen. Tu es imposé, comme on a dit, la gauche morte. Il voit encore l'Église est morte. L'Église n'a pas encore atteint la gloire qu'il veut que l'Église puisse arriver. C'est pourquoi il traîne pour faire son enlèvement. Ou sinon, il allait déjà enlever l'Église. Mais l'Église est encore dans l'état de faiblesse. Alléluia. Amen. Réveille-toi, toi qui dors parmi les morts. Christ va t'éclairer. Amen. Et rien n'est étonnant de la part de Dieu. Rien. Le moment que tu traverses, mon frère, ma soeur, reste ferme dans la parole de Dieu. Épuise la parole de Dieu et réveille ça à mémoire. Il dit quelque part, je crois dans Ésaïe 41, au verset 21, il dit, plaidez votre cause et produisez au moins des défenses. Parce que le diable se dresse contre toi. Mais Dieu dit, plaide ton cas. Mais sache comment te défendre devant le diable. Pas que le diable monte vers Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas. Mais lui, il se dresse contre toi. Quand il se dresse contre toi, donc il a ses raisons. Qu'il parle devant Dieu. Il se justifie. Je fais ça, moi j'intercède ça, je m'interpose parce qu'il y a ça, il y a ça. Jean-Paul a fait ça, il est comme ça, il est comme ça, comme ça. Il donne sa justification et Dieu regarde la plainte. Alors, oh mais comment Dieu ne répond pas? Donc, va devant Dieu. Seigneur, tu pries. Au nom de Jésus. Satan, je t'amène maintenant devant Dieu. Toi et moi devant Dieu. C'est spirituel. Alléluia. Amen. C'est spirituel. Quand tu pries comme ça, sache que Satan monte vers Dieu. Parce que tu as demandé que Satan maintenant nous monte vers Dieu, toi et moi. Et, sois bien, ça c'est ce que tu dis. Hein? Quand tu pries comme ça, donc spirituellement tu es déjà monté devant Dieu. Satan aussi est monté devant Dieu. Quand tu vas prier, Seigneur, mais regarde ça, lui aussi il est là. Mais tu ne le vois pas, mais il est devant Dieu. Parce qu'il a déjà déposé sa plainte. Mais ça va passer comment? Dans la parole. Dans la parole. Ça se passe dans la parole. C'est pourquoi Daniel, il a prié. Seigneur dit, oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais Daniel, mais j'ai déjà répondu. Mais pourquoi j'attends encore? C'est pour lui la papa. Parce que Daniel est en train de prier. Dieu regarde comme ça, dit, oh, Michael descend vite. L'ange Gabriel a un problème parce qu'on l'a barré la route. Et quand Michael est descendu, pouf, Satan s'est retiré. Gabriel vient faire Daniel. Il dit, Daniel, Dieu le premier jour tu as prié, Dieu t'avait déjà répondu. Mais quand je venais en cours de route, les chefs de Perse s'est posé contre moi. C'est pour ça que je me suis étalé. C'est pour ça que vous entendez, Daniel a gêné 21 jours. Alléluia. Pourquoi? Amen. Il avait les genoux encore par terre. La situation était terrible, était dure. Mais moi je vous dis les enfants de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas Dieu. Non. Nous voulons des prières. Seigneur, comprends. Tu as vu, les chefs m'ont beaucoup importuné vraiment. Je suis fatigué. Toi-même, je te laisse la situation. Tu prends la Bible sur lui. Fifi. Oh. Le diable se dit, regarde. Alléluia. Oui, nous prenons trop de temps pour les choses à nous. Alléluia. Mais pour les choses de Dieu, non. Nous payons le prix pour les choses futiles. Quand je regarde nos frères, nos soeurs, de l'autre côté, regardez les gens de vie. Ils se préparent combien de mois? Des années pour arriver à faire ça là. Usain Bolt, là, si c'est Usain Bolt, si c'est qui c'est Usain Bolt. Usain Bolt. Ah, Usain Bolt. Pour courir comme ça. Non, ah ouais. Il faut une discipline des mois et des mois pour qu'il arrive au point. Donc, ça là, le muscle doit être préparé, donc le cœur doit être bien bâti pour foncer comme ça là. Et tout le monde laissez, regarde,
À un moment même, il ne force même pas. Il a Il fait comme ça même. Lui. Donc, il est sûr. Pas quoi. Il sait bien préparer physiquement. Il sait bien préparer. Il sait qu'ils ne me feront rien. Moi, je n'ai pas un petit peu de gars pour les choses là. Mais parfois, par exemple, j'ai vu ce qu'ils ont fait là. Si c'est 400 mètres là-bas. 400 mètres, oui. Mais il a des moteurs au chambre. Il me dit, mais comment il court comme ça? Alléluia. Mais quoi? Il sait bien préparer. Donc il était sûr de la fonction qu'il s'est préparé. Mais il court. Ils sont allés gagner une couronne corruptible. Après demain, on va l'oublier. Carl Lewis, on parle de lui encore. L'autre là, Johnson ici, quoi ça là? On ne parle plus de lui. Il y en a un autre là qui avait, il y avait l'autre là. Hein? Oui, les guides. Cathy Freeman aussi. Joseph Perec, si c'est Joseph Perec. Oui, c'est qui? Marie-Joseph Perec. Joseph Perec, c'est Marie-Joseph Perec. Regarde. Mais ils ont couru, ils se sont préparés sérieusement pour atteindre une couronne qui est corruptible. Mais nous courons pour avoir une couronne qui est incorruptible. Pourquoi nous ne sachons pas nous préparer? Est-ce que le monde, la nature ne vous enseigne-t-elle même pas? Regardez comment ils font. Mais nous ne voulons pas nous préparer pour recevoir les choses. Nous voulons que seulement, nous les chrétiens, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les chrétiens du monde entier, nous voyons Dieu comme un petit garçon de course. Ou bien comme un pneu de réserve. Ton pneu crevé, je vais changer de pneu, j'ouvre ma coffre, je prends mon pneu. Non! Non! La nature nous enseigne. Regardez, il se prépare comment. Si il se prépare comme ceci, pour les choses, dans ce genre-là, leur chef, je ne les en veux pas. Alléluia. Je ne les en veux pas. Mais qui est le patron de ce jeu-là? Les Jeux Olympiques. Non. Non. Non, le jeu, tous ces jeux-là. Jeux Olympiques, oui. Tous les jeux-là, tous les jeux, qui est le patron? Satan. Lucifer, c'est le patron. Mais regardez bien, que Dieu vous ouvre les yeux. Donne-moi le bâton. Ah bon. Tiens. Et ça, c'est un épée là. Ah, voilà. Regardez. Oh! Ça va quitter l'Allemagne. La flamme olympique. La Grèce. La Grèce. Pour que ça rentre en Allemagne, ça passe en Belgique. Pour que ça vienne jusqu'à Londres. Regardez bien. Il dit ce peuple-là peut manque de connaissance. Vous voyez que la flamme là qu'on allume là, tout autour les gens courent. Devant la flamme là, des motards. Vous ne voyez pas ça? Des motards encadrent la flamme là. Mais c'est leur Dieu. Celui-là, c'est le Dieu Zeus. Qui sont en train d'escorter, c'est le Dieu Zeus. Mais vous voyez la flamme, c'est une personne. Mais comment une flamme, on doit les caler des voitures, des motards, tout le monde sur la route comme ça, il court. Ça ne s'éteigne pas. Ça ne s'éteigne pas. Non! C'est leur Dieu, c'est Zeus. Le Dieu, c'est Zeus, leur Dieu. Ils escortent Zeus. Quand toi aussi, à la rue, ça passe ici au Champs-Élysées, là, oh, je vois le feu là. Tu pars adorer Zeus. C'est lui le patron. Alléluia. Amen. Voilà. Regarde comment il se prépare. Mais nous adorons le grand roi qui dit je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et il se prépare des années et des années. Quand on dit seulement, oh, on va jeûner 10 jours. Pasteur aussi, hein? Vraiment. Même ce Dieu-là, amen. Mais eux, des années. Le jour, c'est passé maintenant, c'est 2012. Hein? Ils ont commencé à l'annoncer quand? 4 ans en arrière. 4 ans. Pas ça fait. Tous les 4 ans. 2008, ça doit se faire en 2012. Donc regardez, 2008, 2009, 2010, 2011. 2012. Ils sont plus intelligents que nous. Oui. Les choses que nous subissons, ça peut voir que c'est comme s'il n'est pas le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais eux, ils se préparent
comment? Il nous bloque parfois 4 ans, 5 ans bien avant. Le choc que nous subissons, il ne peut pas ça bien avant. Qui est le patron? Satan. Lucifer, c'est le patron. Mais regardez bien, que Dieu vous ouvre les yeux. Donne-moi le bâton. Ah. Ah bon? Tiens. Et ça, c'est enlevé là? Ah, voilà. Regardez. Oh! Ça va quitter l'Allemagne. La flamme olympique. La Grèce, la Grèce. La Grèce. Pour que ça rentre en Allemagne. Ça passe en Belgique. Pour que ça vienne jusqu'à l'homme. Regardez bien. Il dit ce peuple-là peut avoir de Colsace. Vous voyez que la flamme là qu'on allume là, tout autour les gens courent. Devant la flamme là, des motards. Vous ne voyez pas ça? Des motards encadrent la flamme là. Mais c'est là le Dieu. Celui-là, c'est le Dieu Zeus. Qui sont en train d'escorter. C'est le Dieu Zeus. Zeus. Mais vous voyez la flamme, c'est une personne. Mais comment une flamme, on doit écaler des voitures, des motards, tout le monde sur la route comme ça, il court. Ça ne s'éteint pas. Ça ne s'éteigne pas. Non! C'est leur Dieu, c'est Zeus. Le Dieu, c'est Zeus. Ils escortent Zeus. Quand toi aussi, à la rue, ça passe ici au Champs-Élysées, là, oh, je vois le feu là. Tu pars adorer Zeus. C'est lui le patron. Alléluia. Amen. Voilà. Regarde comment il se prépare. Mais nous adorons le grand roi qui dit je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et il ne se prépare des années et des années. Quand on dit seulement, oh, on va jeûner 10 jours. Pasteur aussi, hein? Vraiment. Même ce Dieu-là, amen. Mais eux, des années. Le jour, c'est passé maintenant, c'est 2012. Hein. Ils ont commencé à l'annoncer quand? 4 ans en arrière. 4 ans. Pas ça fait. Tous les 4 ans. 2008, ça doit se faire en 2012. Donc regardez, 2008, 2009, 2010, 2011. 2012. Ils sont plus intelligents que nous. Oui. Les choses que nous subissons, ça peut voir que c'est comme s'il n'est pas le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais eux, ils se préparent comment? Ils nous bloquent parfois 4 ans, 5 ans bien avant. Le choc que nous subissons, ils ne peuvent pas ça bien avant. Bien avant. Vous voyez, nous sommes en quoi là? En 2012. Déjà, ils ont commencé à préparer ce que les chrétiens vont subir en 2013. Quand nous sommes là. Ce sont les choses qui sont cachées. Que les hommes ne veulent pas entendre. Déjà, ils se préparent pour barricader l'année 2013 contre les chrétiens et les chrétiens. Ils se préparent déjà. Mais nous dormons. Nous dormons. Les années, le mois là que vous voyez là, les années, le mois que vous voyez là, mois de septembre, juin, tout cela, et ils encadrent, ils savent que telle période, il y a ça. Vous voyez bientôt c'est l'hiver. C'est l'hiver. Mais oh, Dieu dit quoi? Je t'établis sur les nations et les royaumes, afin que tu arraches, tu ruines et que tu détruises, et que tu prends les bâtisses. Mais ce verset-là, beaucoup, même les chrétiens, ne disent même pas ça. Il ne regarde pas la profondeur de ça. Il dit, vous arracherez, abattre, vous allez ruiner, vous allez détruire, planter et bâtir. Eux, comme ils savent ça, il dit, les chrétiens sont des vauriens, et ils font leurs affaires au détriment de ce verset-là. Ils nous arrachent ce que Dieu nous a promis en 2013. Ils détruisent ce que Dieu a voulu faire pour nous en 2013. Ils nous dévancent bien avant. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit, mon peuple périt par manque de la connaissance. Nous lisons la parole, mais nous lisons ça comme en l'air comme ça. Mais eux, ils savent lire. Alors, ils programment des choses contre nous. Donc là, nous sommes en 2012. Mais ils ont commencé à programmer contre nous 2013. Ils préparent ça déjà. Afin que quand vous allez... Oh, bonne année, tu rentres en bonne année. Oh, bien. Elle dit qu'ils sont de bonne année. Ils ont déjà barricadé ça. Ce qu'ils font là. Alléluia. Amen. Mais, ils programment. Quand vous voyez pendant le canicule,
C'est un normal canicule. Mais comment cette chaleur peut tuer les gens comme ça? Alléluia. Non, ce sont eux. Ils ont déjà fait l'alliance avec le soleil. Dans quelle période? Nous voulons 2000 cadavres en France, 2000 cadavres en Allemagne, 2000 cadavres au Zaïre, 3000 cadavres en Angola. Ils ont déjà programmé cela. Ils arrêtent cela. Ce n'est pas la faute de Dieu. Il dit, mon peuple dort. Le peuple dort. Et ils font ce qu'ils veulent. Alléluia. Même si vraiment Dieu nous donne une salle à nous, il y a des choses que Dieu m'a montré, des choses, mais ça peut pas, on peut pas, non, là, non, on peut pas l'enseigner comme ça un jour, quelque temps, on peut pas. On peut pas. On dit, mais Seigneur, fais-moi à quelque chose. Là, on nous veut comme un fou. Parce que là, on est dans notre salle, on peut parler comme on veut. Quand il y a la prière, on peut prier comme on veut. Alléluia. Amen. Mais, voilà un peu là, ils font n'importe quoi contre nous, gars. Nous approchons maintenant vers l'hiver. Ils ont programmé déjà des morts. Là, ils ont préparé déjà leur déesse de la mort là. Vous voyez pas quand l'hiver approche, ça va comme une période presque toute morte. Il y a la tristesse qui rentre. Vous voyez que comme la tristesse, le temps s'adoucit, c'est presque vraiment naze. Vous voyez que tout. Eux, ils ont préparé bien cela. Le problème, c'est là. Mais nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas ça. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi, lève-toi. La porte, toi, lève-toi. Bien, on va arrêter là. Alléluia. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous allons prier. Alléluia. Amen. La situation que tu as, physique et spirituelle, au matériel, lui, il sait. Alléluia. Amen. Mais il faut savoir le chercher. Se mettre beaucoup dans la parole. Et confesser la parole de Dieu dans ta bouche. Alléluia. Amen. Même la situation est dramatique. Ne regarde pas la situation. Toi, prends la parole, mets dans ta bouche et qui va partir à l'encontre de cette situation-là. Alléluia. Ouais. Ce n'est pas ça. Il n'y en a pas autre chose. Quel miracle moi vous voulez que je vous fasse? Déjà. Vous voulez que je donne des bougies rouges avec une étoffe noire que tu mettes maintenant dans ton sac pour aller au travail? Non! Donne la parole. Amen. Ce n'est que ça. Ce n'est que la parole de Dieu. Vous voyez que si je suis debout là, moi qui veux passer par la grâce, si je vis jusqu'aujourd'hui là, à cause de Amen. ma parole. Amen. Si j'essayais un jour, là Dieu m'a averti. Mon jeune frère, il ne prie pas. Lui, c'est un païen hors cadre. Hors cadre. Mais un jour, il ne vient rien dans ma maison. Il habite à Bruxelles. Mais ce jour-là, en 4 minutes, il est arrivé chez moi, ici en Nanterre. Il a sonné, on l'a fait rentrer, il est rentré. Moi, j'étais assis sur le canapé, comme ça, il est rentré. Quand il est rentré dans la porte du salon, il n'est pas assis. Debout comme ça. Il me regarde comme ça. Il fait comme ça. Toi, le jour où tu abandonneras ton Dieu, tu vas voir comment les démons vont te faire. Je l'ai regardé comme ça, il m'a dit, ce n'est pas lui. Dieu l'a averti dans sa bouche. Je n'ai pas vu sa façon de faire. Je ne dis pas qu'il est fait tête en l'air, non. Mais pour les choses de Dieu, pour lui, bon, comme il est encore la gloire du monde, tout ça là. Mais quand il m'a parlé, il me dit, ce n'est pas lui. Dieu m'a averti à travers cette personne-là. Ouais, maintenant, donc, je reste, quoi qu'il pleuve, qu'il neige, je reste dans la parole. Que je mange pas, je reste dans la parole. Que j'ai quelque chose que je n'ai pas, je reste dans la parole. Amen. Vous voyez ici, c'est tenu debout ici. Hein? Ici, là. Ici, là. C'est pas pour vous faire peur. Si Dieu ne t'a pas appelé, ne cherche pas. Amen. Ne cherche pas des bons. Amen. Nous, on s'amusait. Quand on voit le pasteur Mathieu, lui, je dis, oh, mais il est fou, ce Boulouba là, tout ça là. Ah bon?
Mais il nous dit seulement un jour, Dieu permettra que vous passiez ici devant. Vous saurez le prix que dangereux pour eux. Ils vont faire quoi? Ils vont chercher à te faire sortir dans la part par tous leurs moyens. Les invitations, il dit, oh viens, nous avons l'anniversaire, tout ça, ton grand frère va se... Il dit que bon, nous allons petit à petit, nous allons commencer à l'attirer. Mais toi, que c'est fin dans la parole. Que ce verset, même jusqu'au jour de ta mort, que ce verset ne te quitte pas. Il est le même. Hier, Aujourd'hui et éternellement. Amen. Le dernier verset pour arrêter là, Matthieu 8. Et puis on arrête. Matthieu chapitre 8. Verset 14 à 17. Matthieu. Si quelqu'un peut le lire, tes esprits peuvent le lire. Matthieu chapitre 8, verset 14 à 17. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démons. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Alléluia. Amen. 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 Ouais. Il dit, ils sont allés chez Simon-Pierre, où il y avait sa belle-mère. On dit que sa belle-mère avait la fièvre. On l'a présentée à Jésus. Elle dit que quand Jésus a touché sa belle-mère, il dit que la fièvre a quitté la belle-mère de Pierre. Donc quoi? C'était un corps étranger, un visiteur étranger qui est venu visiter la belle-mère de Pierre. Elle s'appelle comment? La fièvre. Vous avez dit la parole, non? L'étranger qui est venu visiter la belle-mère de Pierre, c'est qui? La fièvre. La fièvre. Voilà. Donc l'étranger qui est venu visiter la belle-mère de Pierre, c'est la fièvre, c'est une étrangère. Mais quand tu vas présenter à Jésus, on dit que Jésus a touché la belle-mère de Pierre, il dit que la fièvre quitta la belle-mère de Pierre. Donc maintenant, la fièvre n'avait rien à voir à faire dans la vie de la belle-mère de Pierre. Nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Ce que tu fais souffrir, ça n'a rien à voir dans ton corps. Mais maintenant, il faut savoir comment le faire. Alléluia. Ouais. Là, maintenant, la terre revient dans Jérémie chapitre 1, verset 10. Seigneur, tu m'as établi sur les nations du royaume afin que arrache, que je ruine, que je détruise, que je plante et que je bâtisse. Alléluia. Amen. Je prends l'autorité sur ça. Et je détruis la puissance de telle situation dans ma vie, dans tel endroit. Ils vont écouter, ils ont des oreilles pour entendre. Alléluia. Amen. Mais nous prions d'une façon. Mais non. Alors. Mais c'est pourquoi ils se moquent de nous. Nous leur laissons le temps. Ils ne tremblent même pas. Il dit, mais pourquoi ils tremblent? Il faut qu'ils écoutent la parole de Dieu qui les condamne. Alléluia. Amen. Parce que c'est un esprit. C'est un esprit. Quand on dit, oh, mais non, oh, les démons n'existent pas, non, rien du tout, non, ça sont des histoires, tout ça là. Ah, tiens. Même parmi les hommes de Dieu, qui disent, non, mais ça, ce sont des enfantillages. Ah bon? Waouh! Mais non. Dieu ne nous a pas créés pour être dans l'état de maladie. Non. Amen. Amen. Quelqu'un on amène à l'hôpital. Il passe dans le scanner. Il passe même dans l'autre là quoi. Échographie ou quoi là. Mais on ne trouve rien. Mais la personne rentre à la maison, souffre grave. Mais pendant 2 semaines, il est passé dans le scanner. Il est passé dans
IRM, pourquoi c'est ça là? Mais il ne voit rien. Mais la personne rentre à la maison, vous entendez une semaine après, oh, la personne est décédée. Il n'était pas parti à l'hôpital. Si. Il n'est pas à l'hôpital. Mais comme l'autre là, il a déjà saisi sa proie. Alléluia. Ouais. Parce que nous voulons être de proie entre ses mains. Parce qu'il n'a rien entendu qui va lui le pousser. Ou lui mettre dehors dans cette situation-là. Lui, il reste, il s'amuse. Amen. Vous voyez ici là, Jésus, quand il a touché, l'étranger a su que celui qui m'a touché, il est au-dessus de moi. Il devait quitter. Il est parti. On dit que la mère de mère près de père, elle s'est élevée. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par... Voilà. Il chassa les esprits par sa parole. Amen. Oui. Et ils doivent écouter qu'est-ce qui doit leur bousculer. Ce n'est pas notre intelligence, notre force. Non. La parole de Dieu. Quand tu pries comme ça là, il dit, écoute-moi bien. Alléluia. Tu peux être devant un cas. Mets-toi maintenant que c'est moi, le pasteur Fifi. Devant la situation. Ne vois pas le pasteur Tati. Non, vois-toi maintenant le pasteur Fifi. Ou bien pasteur Tisha. C'est moi, bien défendre Tisha. Donc toi devant la situation. Mais maintenant, prends la parole de Dieu. Dis, écoute-moi bien. La parole qui te condamne, toi. Par exemple, devant un cas comme ça, d'une maladie spasmophilie. C'est une maladie. C'est quoi? C'est une maladie de... C'est au niveau du sang. Voilà. Le globule comme ça là. Ouais. Il doit entendre. Moi je veux qu'il doit entendre comme ça là. Il doit entendre. Mais, la parole. Il dit, écoute cette parole qui te condamne. La Bible dit, dans Ephésiens 2, 14, 15, il a effacé l'acte dont l'ordonnance m'est condamnée, ou l'ordonnance condamnait cette personne. Il a tiré de vous sur la croix à Golgotha. Tu parles sur l'oreille de la personne, de ceux qui souffrent. Et tu appelles ceux qui souffrent. C'est pas son fini. Écoute cette parole. Et tu prends la parole, je vais te dire là. Tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas voir ce qui s'est passé tout de suite là. La personne, s'il est là-dedans, elle va commencer à s'agiter. Pourquoi? Il a entendu la parole qui le condamne déjà. Il doit partir, il doit sortir. Il ne peut pas rester. Parce qu'ils savent, eux, ils savent bien que la parole, c'est Dieu lui-même. Amen. Eux, ils savent ça. Donc, ils n'aiment pas écouter la parole de Dieu. Ils n'aiment pas. Quand tu prononces la parole de Dieu, ça leur fait mal. Ils sont mal à l'aise. Mais quand ils voient, qui? Dire que Simon, oh, ça c'est dire que pour rien. Il va dire quoi? Il va dire, alléluia. Amen. Ils écoutent, ils entendent. Je dis que je rentre dans la maison comme ça. Ah 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 ah! Et il a appelé des renforts, hein? Mais il ne fallait pas qu'il nous réveille. Nous sommes là. Et j'allais prendre le fruit de ces jours. Mais Dieu m'a fait discerner. Ce n'est pas la personne que je suis allé voir. Maintenant, c'est autre chose maintenant qui allait défier la parole de Dieu. Mais j'ai pris l'autorité. Alléluia. Il faut que Dieu soit avec toi. Il faut que Dieu soit avec toi. J'arrive comme ça, je vois les yeux de la personne tourner. Vous voyez quand les yeux tournent comme ça là, comme une confusion là. Vous voyez, mais là, il faut penser à l'autorité. Ils écoutent, mais c'est là, la parole est de Dieu. Et puis, il dit, la Bible dit, le continent, il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Alléluia. Ça, ce sont des choses à prononcer. Des cas physiques comme cela, quelque chose qui ne va pas. Tu l'appelles, tu dis, infirmité, écoute-moi à bien. Maladie quiconque, écoute-moi bien. La Bible dit, Jésus a pris mes infirmités. Et il s'est chargé de toutes sortes de maladies. Ils entendent Dieu prononcer quoi? Ils entendent tu as prononcé quoi? C'est ça qui doit leur bouger. Quand tu as prié, ne sais pas voir.
Face à face en esprit. Ils vont partir. Mais il peut-il rester des séquelles? Alléluia. Parce que tout d'abord, il n'y aura pas, il n'y en a plus. Non. Les démons qui sont dedans dans le corps, quand vous mettez le sang là, eux ils absorbent cela. Ils absorbent cela, ils absorbent cela. Pourquoi ils ne sont pas chassés? Ils peuvent la pleurer. Oh, mais ce médecin, l'hôpital ne font rien. Non, ce n'est pas l'hôpital. Vous. Dieu dit, mon peuple périt par manque de la Connaissance. Alléluia. Amen. Il dit que celui qui nous veut pour entendre puisse Entendre. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Voilà. Nous allons prier. Dès qu'on a trouvé ça, on va prier. Je m'arrête là. Dieu est dans sa parole. Amen. Amen. Et il n'a pas à changer. C'est écrit là. Je lis là. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démons. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui est écrit par Ésaïe. Il dit tout allait mal. Donc quand on dit tout, donc rien ne peut lui arrêter. Rien. La guérison commence tout d'abord dans le domaine spirituel. Et puis, ça elle déclenche. Mais en cela, il faut rester ferme. Jésus voit cet homme-là guéri. Le lendemain, il l'a vu dans l'assemblée, dans l'église. Il lui a dit, tu vois, tu as été guéri. Mais, afin que rien de pire ne puisse Arrivé. c'est lui qui l'a guéri. Mais pourquoi il l'a averti? Il fait attention. Comme j'étais guéri, l'autre là n'est pas content. Faites attention à ce qui est à lui. Parce que sinon, quelque chose de grave va venir sur toi. C'est pourquoi on te dit, il y avait un pont Kassabou, notre grand frère. Il a prié. Beaucoup de gens étaient guéris. Le paradis, quand j'étais des béquilles. C'était Osborne. Beaucoup de gens étaient guéris. Beaucoup. Mais quelque temps, beaucoup d'entre eux ils sont retournés dans le premier état. Oh, mais non, c'est un magicien, regarde ce que les gens... Mais pendant qu'ils ont reçu la guérison, après, ils se sont comportés comment? Il y a beaucoup. Au lieu de continuer à glorifier Dieu, ils sont repartis dans le monde. Ouais. Quelqu'un qui ne marchait pas, il commence à marcher. S'il ne s'accroche pas à Dieu, il va faire quoi? Vis-à-vis. On ne voyait pas. Oh, je vous dis ce soir, on va me voir. Il est parti dans vis-à-vis. Il est parti dans Ngandama Elika. Ngandama Boke. Quoi. Mais il a oublié, c'est le monde qui lui a donné cette maladie. C'est ce que nous faisons. Regardez, beaucoup sont ici en Europe. Beaucoup, ils ont oublié Dieu. C'est vrai. Dieu a fait des grands choses, les a ramenés ici en Europe. Beaucoup, ils ont oublié Dieu. Mais maintenant, l'état des autres aujourd'hui, là, maintenant, là, quand nous parlons là, c'est pire, c'est en pire. Il y a d'autres même qui sont morts. Ah, quelle est la faute de Dieu? Quelle est la faute? Quand Dieu nous fait grâce d'être guéris ou de voir quelque chose, ne soyez pas des ingrats. Mais parmi les chrétiens, il y a beaucoup d'ingrats et des ingrats devant Dieu. Nous oublions même, il y a d'autres qui ont promis à Dieu, si tu fais comme ça, moi, comme ça. Aujourd'hui. Oh, pasteur! Il passe avec sa voiture. L'homme même, ça touche le pasteur mouille. Oh, pasteur, voilà! L'église, on ne le voit même plus. Mais après, demain, quand ça va tomber, que Dieu fasse quoi? C'est vrai. Que Dieu fasse quoi? Ouais. Que Dieu fasse quoi? Je m'arrête ici. Les gens qui voulaient prêcher quelqu'un, Dieu leur dit, arrête. J'ai déjà envoyé des gens pour lui, il ne veut pas. Laissez-le. Je vais le prendre. Il suivait la personne. Dieu lui a dit comme ça, arrêtez. Je lui ai parlé comme ça, il ne veut pas. Je veux le prendre. Et quoi, comme un là, il suivait la personne. La personne est rentrée dans le bus. Eux, ils sont rentrés dans le bus. Pour un moment, la personne est descendue. Eux, ils sont descendus.
À un moment, Dieu a provoqué le bouteillage. Pas, ils sont prêts avec la personne. Demain matin, la personne est partie. À qui la faute? Même. Parce que ce Dieu-là, nous ne le voyons pas comme ça. Mais il est réel. Amen. Amen. Il est réel. Il est réel. Il n'a pas à changer. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Accrochons-nous à la parole de Dieu. Restons fermes. Que tu manges, que tu ne manges pas, n'entre pas dans des compromissions. Amen. Amen. Mettons-nous debout.